Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 27 mai, direction Vincennes pour un nouveau quintet en nocturne et un quintet de premier choix. Il s'agira en effet du prix du crépuscule, une épreuve estampillée groupe 3 sur un parcours de vitesse. Mon préféré pour cette course sera le numéro 10, Viking Va Bene. Il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel, on atteste ses derniers classements. Il ne cesse de collectionner les bons résultats depuis son arrivée en début d'hiver dans les box de Fabrice Soulois. Malgré son numéro en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart, il doit pouvoir jouer la victoire, lui qui vient de devancer 5 de ses rivaux du jour dans le prix du Gâtinais. Je lui opposerai son compagnon d'entraînement numéro 12, Indie Juice, qui a effectué une excellente course de rentrée, deuxième de ce même prix du Gâtinais. Il a déjà gagné sur ce tracé, c'est également un candidat sérieux aux premières places. Le 8 Trébol est bien connu sur notre sol. Le cheval a déjà remporté groupe 1, notamment le Kimi Grand Prix. Sa course de rentrée dans la Copadium Cup est très bonne, il s'est classé 3e. Comme vous le savez, il a été tenu écarté de la compétition pour contrôle positif suite à un problème alimentaire, ce qui a perturbé son printemps, mais le cheval est revenu au mieux et a déjà gagné sur le tracé qui nous intéresse. Le 8 Trébol également à retenir très haut. Le 4 africaine, difficile de trouver jument plus régulière. Elle affiche déjà 23 podiums en 47 courses courues, soit près de 50% de réussite parmi les trois premiers. Elle est confirmée à ce niveau. Elle est habituée au combat de ce type et sachez également qu'elle a déjà bien fait derrière la voiture. Le 3, c'est Truman Derpay, entraîné dans le sud-est par Nicolas Hensch. Le cheval ne vient rarement en région parisienne et à Vincennes pour faire de la figuration. D'ailleurs, sa dernière tentative sur la cendrée parisienne s'est soldée par une bonne place de deuxième le mois dernier. Il y revient ici dans le Temple du Trou avec de solides prétentions. Le 2, Ave Avis, déjà lauréat lui aussi de groupe 1. Il a remporté l'été dernier le Critérium des 5 ans. Il s'est également adjugé le toujours bien composé prix Marcel Laurent, début de meeting d'hiver. Il a terminé 4e du prix du Gâtinais dans la course référence remportée par Viking Va Bene, notre favori. Il me semble ici en mesure de prendre une place, lui qui sera déféré des 4. J'ai également retenu en mon rang le 14 Chapeau, Chapeau qui est estimé par les frères Martens. Le cheval vient de manifester du mieux sur ce tracé malgré son numéro en deuxième ligne. Il serait imprudent de l'écarter. Attention également au numéro 6, Very Nice Marceau. Il a gagné déjà 2 groupes 2 lorsqu'il était sous la forule de Grégory Laurent, c'était à l'âge de 5 ans. Le cheval a effectué une très encourageante course de rentrée dans le prix des Ducs de Normandie récemment à Caen. Ce jour-là, il a bien fini et il va monter là-dessus. À mon avis, c'est un candidat sérieux pour les amateurs d'outsiders valables. Résumé chiffré pour ce quintet de bonne facture, prix du crépuscule, groupe 3 à Vincennes, 10, 12, 8, 4 devant le 3, le 2, le 14 et le 6. Le prix aux eaux, autre temps fort de cette nocturne, et épreuves de groupe 2. J'aime beaucoup dans cette course 309, dans ce détend, certes elle a été rapidement disqualifiée dans le prix Massina pour sa rentrée, mais en retrait c'était très bien, elle a montré sa forme, et à mon avis ici elle peut prendre sa revanche sur le 307 Douce Lignerie, deuxième de ce prix Massina. Et il y avait également dans cette course 308 Dawana, il y avait Don't Explain le 11 et il y avait également Dynamite Sfela qui se classait respectivement 3e, 4e et 6e. On prend les mêmes commences, mais je mise sur une revanche du 309 dans ce détend. J'aime également beaucoup le 411 Viva Lover. Elle est redoutable lorsqu'elle évolue pieds nus. Ce sera le cas pour cet objectif. Déférer les 4 pieds, contrairement à ses deux dernières prestations. C'est la course visée. Elle ne devrait pas être point de la vérité. 411 Viva Lover. Guy Maillard m'avait dit du bien du 500. 9 Charme des Champs, malheureusement ça s'est mal passé pour lui au Mans dernièrement. Le cheval s'annonçait dangereux lorsqu'il s'est montré fautif à la sortie du dernier tournant. C'était en début de mois sur les programmes du Mans. Il faut le racheter car selon les propos de son mentor, c'est un cheval qui a du potentiel et peut monter de catégorie. 509 Charme des Champs à racheter. Concernant Pontchâteau en Réunion 3, dans la 4e, je vous conseille le 406 Dixon Dark. J'ai pu m'entretenir avec Harmonis Canen cette semaine. C'est un poulain qu'il aime bien, qu'il aime beaucoup. Le cheval s'imposait à Laval plaisamment devant un cheval qui a répété. Il a confirmé ensuite à Toulouse. Un cheval qui possède de la vitesse certes, mais également de la tenue. Et à mon avis, dans ce lot, c'est un candidat aux premières places. On lui associera le 410 Dostoevsky, un cheval qu'il convient également de racheter. 406 et 410. Jean-Michel Bazir est également présent dans la 7e avec le 716 Bellavis. Le cheval fait face à un bel engagement. Sachez également qu'il sera déféré des postérieurs, contrairement à ses deux dernières sorties de l'exercice 2016. Sachez aussi qu'il est efficace déférer des postes puisqu'il y compte 3 prestations, 2 victoires et une place de 3e. Donc le 716 Bellavis, candidat lui aussi au succès.
Ce sera tout pour Château Réunion 3. Dans la Réunion 6 à Toulouse. Dans la deuxième, difficile d'aller contre le 202 Brissac. C'est le fer de lance du Sud-Ouest. C'est la porte-étendard des trotteurs du Sud-Ouest. C'est le meilleur de sa promotion. Ce sera ici le seul 5 ans au départ de cette course. Et à mon avis, il peut épingler un nouveau succès. Lui qui collectionne victoire et deuxième place depuis de nombreuses semaines. On peut l'associer en jumelé avec le 205 Geisha Sund. La jument a pour elle sa régularité et sa forme. 202 pour la victoire, 205 pour les jumelés. Dans la huitième, sachez que j'avais pu m'entretenir en début d'année avec Denis Rousseau. Il présente le 806 des Autos, un cheval qu'il aime beaucoup. Le cheval avait débuté victorieusement avec la manière sur l'hippodrome d'Agen avant de se montrer fautif lors de sa deuxième sortie. C'est un cheval de qualité, à mon avis, dans ce lot. Il peut parfaitement intégrer le podium et ça, une cote intéressante. Attention à cette épreuve également au 810 Divin de Brie, qui s'est classé deuxième en débutant à Nancy, qui semble ici en mesure de confirmer 806 et 810, mais le 202 Brissac, bien évidemment, constitue à mon avis un pari beaucoup plus sécurisé. Vendredi 27 mai, voici donc les infos pour cette journée. Très bon jeu à tous et rendez-vous demain pour une nouvelle.